La panenka repose sur une trajectoire courbe, une vitesse réduite et une accélération minimale. Ce travail pratique a visé à analyser les caractéristiques de ce tir, notamment sa variation d'accélération au cours du mouvement, ainsi que sa vitesse. Ainsi, nous pourrons prévoir et calculer l'évolution d'un objet et calculer son évolution dans le temps. Le but de cette vidéo est de répondre à la problématique « Simon a-t-il réussi son tir au but ?» Pour cela, on réalise la chronophotographie d'une panenka. Ici, il faut faire attention à deux choses. Le téléphone doit être bien perpendiculaire au mouvement et il ne doit pas bouger. Pour cela, on tient une panenka qui va nous servir comme base afin de pointer moment par moment le ballon dans le temps. On définit l'abscisse X et l'ordonnée Y grâce aux données du document 1. On peut effectuer la trajectoire de la balle en pointant de manière récurrente et régulière. On exploite ensuite les données de la trajectoire obtenues grâce à l'application Mekachrono dans le but de comprendre la trajectoire d'une panenka. En effet, celui-ci nous a donné un tableau de valeurs qui nous informe sur les positions X et les positions Y en fonction du temps. Pour la suite, on utilise les données du document 1. Dans un second temps, on affiche la trajectoire à l'aide d'un fichier Python. On définit X et Y pour exécuter le reste du programme. On obtient alors une courbe représentant la trajectoire du ballon dans une panenka. Ensuite, on va afficher le vecteur vitesse à l'aide d'un fichier Python. On change la couleur, la longueur et la largeur des flèches dans le programme, ainsi que la forme des points et on affiche les vecteurs V1, V3 et V5. On obtient ensuite une courbe avec le tracé des vecteurs vitesse. On ne peut pas afficher le vecteur V7 car son calcul se fait par la différence entre le point 8 et 7, mais le point 8 n'existe pas. On observe que la vitesse diminue lors de la montée de la balle, elle est à son minimum au sommet, puis elle augmente lors de la descente en raison de l'attraction terrestre. La direction du vecteur vitesse suit la trajectoire, elle est toujours tangente à celle-ci. Enfin, on cherche à afficher le vecteur accélération grâce à un fichier Python. On remarque que le vecteur accélération est constant, vertical et orienté vers le bas. Il dépend de l'attraction terrestre. Ici, le vecteur A6 n'est pas représenté car il nécessite la vitesse 6 et 7, mais ces derniers n'existent pas. Sur le graphique de la trajectoire, on observe que Y vaut 1,92 m lorsque X est égal à 12 mètres. Or, la hauteur d'une transversale d'un but de football est de 2,44 m. Donc, le ballon est bien en dessous de la transversale. Lorsque Simon tire sa panenka. Pour conclure, Simon a bien réussi sa panenka.